Il faut vraiment pas regarder ma tête de folle parce que j'ai un petit peu chaud pour être honnête avec vous. J'ai mon petit bracelet et bien entendu j'ai le sac avec toutes les affaires. Ça va être fabuleux. J'ai peur. Je vous jure, j'ai peur. Donc la petite nouveauté, comme je vous le disais, là j'ai la robe et là j'ai un short. Pas de culotte cette année, que voulez-vous, c'est fabuleux. Puis bah comme d'hab, hein, ça tient un peu n'importe comment. Charlotte, franchement, je l'aurais dit pour la deuxième fois, investissez dans les Charlotte pour cheveux longs parce que là, ça tient à peine quoi. Si me coupe une mèche, je pète un câble. Donc du coup, là, il est 12h30. Je dois être prête pour 12h30, mais normalement, mon opération est à 13h30. Et l'infirmière m'a dit que du coup, normalement, avec l'intervention plus le réveil, il faut compter à peu près 18h, 19h. Donc voilà, je suis dans une chambre double, mais je suis seule. Normalement, il n'y a personne avec moi. Donc ça, c'est plutôt cool. Sous les conseils de l'une d'entre vous, j'ai pris ce coussin aussi en plus pour les cervicales. Trop drôle, l'anecdote si vous me suivez sur Insta, c'est que l'année dernière je me suis fait voler mes poches de glace et du coup cette année elle m'a dit non mais gardez-les, on va vous en donner des moches pour le jour J et puis je vous les remplirai juste avant que vous partiez, comme ça on vous les volera pas. Et elle m'a dit en vrai c'est hyper fréquent s'il y a des vols quoi, elle m'a dit ça m'étonne même pas. Super. Donc voilà, je suis au taquet, j'ai peur, je réalise pas du tout ce qui va m'arriver. On va souffler un bon coup. Et puis voilà. Aïe, aïe, aïe. On en parle de cette tête, s'il vous plaît. Je suis un bibin d'homme. J'ai la peau qui brille tellement, alors que je me la suis toute lavée, je ne comprends pas. Donc comme vous voyez, je ne peux pas parler plus que ça. Et comme vous voyez, bah, ma béance, elle est pratiquement toute partie. Il reste un micro écart qui sera corrigé par les élastiques par la suite. Je peux pas parler plus entre guillemets en termes d'ouverture, mais je trouve que c'est plutôt pas mal pour 4 jours après. Quand on se reverra dans un an suite à cette vidéo, je me dirai mais mon dieu, tu es vraiment atroce. Mais bon, au moins ça fait des souvenirs et ça vous permet de voir un peu à quoi vous ressemblerez à peu près à J plus 4,5. Vous pouvez voir mon visage. Concrètement, je suis le sosie de Monica dans Friends, ceux qui ont la référence. Ceux qui ne l'ont pas, je mettrai une photo. Et encore, j'ai un peu dégonflé, surtout là, c'était horrible. Même là encore, on voit que on dirait que j'ai bien mangé aux fêtes de Noël, mais non. Donc voilà, moi les différences notoires que je vois, c'est quand même mon nez qui est un petit peu plus en pointe ici. Et surtout ma lèvre qui passe devant maintenant. Je sais pas si vous verrez bien. Mais vu que mes dents, ça y est, passent devant, comme elles devraient normalement passer, et bien ma lèvre suit le mouvement aussi. Concrètement, à J+4, je suis plutôt contente quand même. Je suis très gonflée, je peux pas beaucoup parler, mais ça c'est normal, je m'y attendais. Après, voilà, j'essaye de reprendre un petit peu forme humaine. Je me suis lavé les cheveux, je me suis fait une micro coiffure, j'ai mis des boucles d'oreilles, je me suis habillée parce que franchement, je vous jure que ça change tout sur le moral. Là, j'ai fait un peu de ménage, enfin voilà, j'essaye un petit peu de bouger au maximum de manière à dégonfler le plus rapidement possible. Donc là, je vais vous emmener aujourd'hui un peu avec moi dans ce que je vais faire dans la journée. Déjà, là, il est 13h, donc ce que je vais faire, je vais prendre mon repas entre guillemets. Donc c'est une boisson protéinée à la vanille, voilà, l'appétit est revenu depuis hier à peu près, donc ça c'est cool. Et je peux boire au verre, j'ai pas besoin de paille, j'ai plus besoin du verre Isanar, etc. Donc j'ai ça, l'antibiotique à prendre et mes capsules d'arnica à prendre du coup matin, midi et soir. Là ce sera vraiment une micro vidéo, je vous ferai l'explication vraiment de l'opération, etc. plus tard, parce que là je me sens pas encore de parler pendant 45 minutes d'affilée, même si ça va de mieux en mieux. Mais bon, ça me donne quand même une pression, hein. Les élastiques sont bien en place, j'en ai un ici en forme de triangle. Et concrètement, ça me fait vraiment bizarre de voir mes dents quand je parle. La première fois que je les ai vues à la clinique, j'ai pleuré tellement j'en revenais pas. Donc voilà, mais je vous ferai vraiment un récap de tout. Mais là, je vous emmène simplement avec moi chez la kiné pour que vous voyez un petit peu plus à quoi ressemble un drainage lymphatique. Santé! Et par contre, on bave de partout, hein. Ça, faut vous y attendre. La meilleure invention du siècle, c'est clairement le masque, hein. Parce que là, je peux saluer tout le monde, il n'y a personne qui me prendra pour un monstre. Alors qu'en vrai, je ressemble à un bibin d'homme. Allez, je suis partie, j'ai 20 minutes de marche jusqu'à chez la kiné. Je vous emmène avec moi. Non mais regarde la tête que ça me fait. Je peux plus. Après t'avoir mis les doigts dans la bouche, je pense qu'au bout d'un moment...
qu'on coupe. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Ne me fais pas rire, je peux pas. J'ai claqué mes élastiques. Ah non, hein. Oh. Alors, nous allons drainer. Nous avons déjà drainé manuellement pour venir, entre guillemets, ouvrir les citernes, les ganglions. Et là, on va drainer un petit peu avec LPG, donc avec de la vacuothérapie. Ça va très bien se passer. Donc c'est une fréquence, une mobilisation, et on y va tranquillou. On peut tout gérer, la fréquence, on peut gérer la vitesse de battement, on peut gérer la puissance d'aspiration. Bref, c'est un Dyson. On y va tranquillou. Donc toujours écouter la douleur, et on descend tranquillement, et on draine. En complément du drainage manuel. Donc faire attention à ce niveau-là où il y a les plaques. J'ai l'impression d'être une vendeuse de téléachat. Mais grave, mais j'achète, hein. Le 3500, la ski 3500 pour vous débourleter après une Bimax. Non mais t'as vu ma tête quoi, ça arrive. Je ressemble trop à Monica, tu sais, dans Friends, quand elle est obèse. Toujours un truc avec Friends. Non mais oui, toi. Niveau intensité. Parfait. Plus les jours passent, moins ça me fait mal. Et toi, tu les sens les plaques ou pas? Non? Je t'avoue que là, je vais vraiment tout doucement. Là, je te simule ton ganglion. On lâche doucement. Ça va? I'm sorry. Désolée. T'inquiète. Ça fait partie des risques du métier. Ça va? Ouais. Je trouve qu'on voit de plus en plus la forme de mon menton, tu sais, ouais. Tu vois là? Ça commence petit à petit. Donc voilà, je vous ai emmené avec moi chez la kiné, ça m'a fait énormément de bien, comme d'habitude. Ça dégonfle vraiment au fur et à mesure et vraiment tout ce qui est LPG ou même les doigts, ça fait vraiment du bien. J'ai l'impression vraiment que ça pète un peu des cellules à l'intérieur et que ça dégonfle tout en fait. Et en plus de ça, à chaque fois que je sors de la séance, je sens vraiment comme de l'eau qui coule en fait à l'intérieur, mais c'est normal, c'est l'œdème en fait qui se déplace. Là, je commence à être vraiment jaune de chez jaune. Mais bon, c'est bon signe, ça veut dire que c'est en voie de guérison. Donc écoutez, voilà, je vais pas faire durer cette vidéo pendant 4 ans. Je vais continuer de prendre mon repas parce que j'avais pas tout mangé. Et je vais boire un peu et puis je vais aussi m'allonger parce que j'ai marché à peu près 45 minutes. Et même si c'est pas énorme, ça fait quand même un effort quelques jours après l'anesthésie. Donc j'ai besoin un peu de me reposer, de pas faire trop de choses. Je suis en bonne compagnie. Tu dis coucou? Il est toujours aussi ingrat lui. Et je vous raconterai des anecdotes, mais pendant que j'avais la perf à la maison, ce monsieur s'est endormi sur ma perf et du coup ça me l'a coupé pendant une nuit entière. Je vous passe les détails, mais je vous les raconterai plus tard parce que je pense qu'il y a beaucoup à en dire. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, j'essaye de poster assez régulièrement, même si là, je suis quand même pas au top. Hein. Mais bon, ça redescend et c'est positif. Donc ça va mieux de jour en jour et c'est vraiment l'essentiel. Donc écoutez, j'espère que vous ça va et que tout se passe bien dans votre traitement et on se retrouve très rapidement pour vous raconter un peu toute l'histoire autour de cette opération.